Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mockbuster, épisode spécial Noël et qui sera donc placé sous le signe amical de la perversion, du sexe, de l'humour qui tâche et du caca. T'as dit sexe? Oui effectivement Julien, j'ai dit le mot en 4 lettres qui fait sourire tous les garçons. Tu parles du mot sexe ou caca? Aujourd'hui nous allons donc parler du film très érotique qu'est... Basic Instinct? Non, nous allons parler du film avec plein de sexe et de sang qui est... Hey the Richet? Non, nous allons parler aujourd'hui de Star Wars spécial Noël. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only. Et oui, pour cet épisode, nous allons parler d'un des plus grands moments de la télévision française. La diffusion de Star Wars Holiday Special. Une perle du nanar tellement que... Allô? Qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'on a été censuré. Par qui? Par moi. Non mais... vous êtes qui vous? Je suis YouKing, le dieu de YouTube. Et au cas où tu l'aurais pas remarqué, c'est la merde en ce moment au niveau des droits d'auteur. Alors si tu pouvais ranger la pelle à merde qui te sert de bouche et parler d'un autre film que celui-là, ça m'arrangerait. D'accord, mais bon, je voulais faire un spécial Noël. J'en ai rien à foutre. En plus, on est bientôt en février. Bon, ben vu que tonton Lucas nous menace d'un procès, on va parler d'autre chose. Je vais donc parler d'un film que je choisis complètement au hasard. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Un film qui se passe dans la neige, hein, vu que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer Noël sans neige. Et si vous habitez au Texas et en Afrique, eh bien sachez que je vous en... Shredder est un film américain jamais sorti sur les écrans et donc passé directement par la case DVD, rayon film à 2 €, territoire américain compris, où on nous raconte l'histoire de... The Star Wars Holiday Special. C'est mon dernier avertissement. Ouais, c'est bon, je recommencerai pas. Shredder s'annonce donc comme un slasher tout ce qu'il y a de plus basique et de plus mauvais, autant dans son interprétation que dans ses dialogues, mais qui heureusement se montre assez généreux en incohérence pour garder le spectateur éveillé jusqu'à la fin. Passons à l'intro du film, qui est une sorte de mise à mort clipesque à la MTV aussi moche que ridicule, et attaquons-nous directement à ce qui vient après l'apparition du titre. Tout commence par une jeune fille du nom de Kimberly qui décide d'organiser avec son petit ami une... Oh, wow. Serait-ce un micro là-bas? Ouais, je suis d'accord. Tu veux donc ruiner mes fringues? Ne préférerais-tu pas une occasion? Nous avons l'occasion d'admirer un casting entièrement composé de jeunes talents américains. Quasiment toutes les personnes dans la voiture signent ici leur première Et dernière. performance d'acteur. Petite anecdote inutile, le conducteur s'appelle Scott Wenger et vous ne le connaissez peut-être pas de visage, mais c'est la personne qui a doublé Aladdin. Aladdin de Walt Disney. Le mec qui a doublé Aladdin joue dans Shredder. Nos jeunes et fraîches futures victimes décident de s'arrêter pour une pause pipi. Et après que le réalisateur ait calé 2-3 allusions homophobes et un plan nichon soft qui nous rappelle que le réalisateur a bossé pour Playboy, les jeunes filles rencontrent un mec avec un mauvais accent de l'Est qui tente de rentrer dans les toilettes des dames. Salut. Salut. Une jupe, ça veut dire que c'est le coin des filles. Mais nous sommes des filles très ouvertes. Eh bien, dans les pays d'où je viens, les hommes et les femmes partagent les toilettes. C'est génial. D'où est-ce que tu viens? Et je viens de Rome. Et là, je suis obligé de m'arrêter sur ce mec, parce que ce mec, c'est une légende. C'est le gars qui a doublé le motherfucker Power Rangers d'or. Hey, where did he come from? Another Ranger? But whose side is he on? Okay, now it's my turn. Le Power Rangers d'or, le plus fort de tous les Power Rangers. Et c'est un chanteur de country. Écoutez ce qu'il a fait. We walked away with our heads held high.
kept our pride. Won't breathe a word how we really hurt deep inside. C'est de la merde hein. Revenons au film. Brad Hawkins veut s'incruster dans le groupe. Il lance alors une petite phrase choc. Oh, tu es devenue toute mouillée. On peut dire que tu as l'œil? Attends, ça marche ce truc? Julien? Ouais. Va tester le truc du verre d'eau là. Ok. T'es toute mouillée. Au revoir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Continuons le film. Oh non, merde, je rêve, regardez ce qu'elle nous ramène. Si ça se trouve, c'est peut-être un serial killer. Ou un tueur en série. Allez, une mauvaise musique de reggae, quelques dialogues pourris, et c'est parti pour l'aventure. Ferme cette fenêtre. Quoi? Attends, c'est même pas une réplique ça mec. Bon, après une longue route, notre petit groupe débarque à leur station de ski. Qu'est-ce que... Bon, ok, j'ai rien vu. Mais à peine leur valise posée et leur ski dans la neige qu'un mauvais flashback tout droit sorti d'un film de Uwe Boll et un vieux barman leur fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose dans cette station et que depuis, elle est maudite. Alors là les gars, je vous interpelle tout de suite, il faut vraiment arrêter avec ce cliché du vieux pourri qui sort de nulle part pour vous dire que le lieu est hanté. Ça marche plus, ça marche plus ça. C'est même Perceval n'arrive plus à l'utiliser, il faut arrêter avec les vieux, c'est fini maintenant, stop. On n'est pas dans Scooby-Doo, hein. C'est depuis vendredi 13, ça marche plus. Si vous voulez vous faire passer pour un méta-slasher, il faut pas prendre des clichés aussi voyants. You'll never come back again. It's got a curse on it. Provo? The Rocky Mountains, I gotta warn you. You're doomed. 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 You're doomed. Doomed. Après une multiplication de scènes aussi vulgaires qu'inutiles et l'apparition d'un flic gras pervers, on a le droit au cliché habituel de l'histoire de fantôme qui est la cause de la fermeture de l'endroit où nos futures victimes font la fête. Et là on peut dire que le réalisateur a tout fait pour que la scène soit prenante. D'accord, il y avait cette jeune enfant. Elle skiait seule. Et 3 abrutis complètement bourrés sont amusés à venir la menacer. Arrêtez, s'il vous plaît! Laissez-moi tranquille! Est-ce qu'on peut mourir en se prenant un arbre? Non! Après ça, nos jeunes amis entendent un bruit dehors. Ils décident de sortir, trouvent un compteur électrique et parviennent à remettre le courant. C'est génial! Je suis sûre que toute la montagne va s'illuminer. C'est des ampoules les gars, hein. Il y en a depuis 1835. Bref, on va rapidement passer la scène de cul tout droit sortie d'une pub pour Nespresso pour aller directement à la scène suivante. Oh wow wow wow! Eh non 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 non! Eh remonte pas le film, c'est une émission tout public. Suite de la scène, les potes partent tous de leur côté faire du ski. Seul le gros camé de service part en solitaire faire du snowboard, mais au moment où il décide de partir explorer une grotte où il fait tout noir, il se fait tuer par un terrifiant boogeyman tout de Décathlon vêtu. Celui-ci s'empresse d'ailleurs de détruire sa planche. Avec une grande violence d'ailleurs. Ah, prends ça, objet inerte fait de matière végétale. Après avoir tué notre bon vieux Bob Marley de service, le tueur ne traîne pas et s'empresse d'aller liquider la deuxième femelle du groupe et nous éclaire d'ailleurs un peu plus sur les intentions qui le poussent à répandre le sang sur la neige. Ouais, vous nous haïssez, nous les surfeurs, parce que vous nous enviez. Quoi? Ne faites pas de hors-piste? C'est pour les bipèdes, nous on a d'autres règles. Je t'ai dit que c'est pour les bipèdes, du con. T'as de la neige dans le cerveau? Espèce de malade! Non, non les amis, vous ne rêvez pas, le tueur a bien essayé de lui faire lire de force un prospectus sur les règles de la montagne. Jason est ton handicap facial qui a forcé plusieurs enfants à te noyer et à te lapider. Toi, enfant du train qui a dû violer une morte pour avoir des amis. Ou toi, Hannibal Lecter qui a dû manger ta sœur pour ne pas être tué par les nazis. Vous tous là, vous êtes tous des lopettes. Le tueur de Shredder, lui, c'est un dur. Il tue les gens quand on lit pas ses prospectus. Bonjour monsieur, voulez-vous un prospectus? Non merci. Cependant, la jeune fille ne se laisse pas faire et après un combat acharné, elle finit par jeter le tueur du télésiège, puis
Elle tombe et se pend elle-même avec sa propre écharpe. Hey! Oh, merde! Arrêtez, délicieuse! Pendant ce temps, alors que Cole, le sidekick pas drôle et la Vierge se promènent, il tombe sur un bonhomme de neige qui n'est autre que le shérif mort. Il jette donc directement les accusations sur notre chanteur de country préféré qui est en train de se taper une petite tranche de vagin dans le jacuzzi avec notre Kim préféré. Nous allons maintenant passer rapidement en revue une scène d'exploration qui précède le plus grand moment du film. Le sidekick rigolo et la Vierge partent donc à la recherche de Kim, mais tombent sur le repère du psychopathe, qui comme tout bon tueur en série a laissé des indices plein les murs et un cadavre d'enfant au milieu de la pièce. Tout cela sans penser à fermer son antre avec un cadenas. C'est là que le sidekick nous sort une des répliques les plus incroyables de l'histoire du slasher. Si le mec qui a tué cet enfant est celui qui a tué le shérif, ça veut dire que le mec c'est un serial killer. Citizen, I am Captain Obvious. Yeah, tell me something I don't know. Soudain le tueur sort de nulle part pour frapper le sidekick à la jambe avec sa hache, mais heureusement il est mis hors d'état de nuire par la Vierge qui lui met un coup de planche dans le bras, ce qui le plonge dans un profond coma. Je ne suis pas médecin mais je pense que c'est impossible. Nous arrivons maintenant au point G de l'œuvre, le trou noir dans lequel tout le casting a été aspiré. Les images parlent d'elles-mêmes. A day of harmony, a day of joy, we all can ouais. Quoi? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas du tout ce que tu pourrais croire. Pourquoi t'as fait ça? J'ai risqué ma vie pour venir sauver la tienne, je te croyais en danger. Si on n'a jamais fait l'amour, c'est parce que je voulais pas te forcer et toi tu oses. C'est lui l'assassin, putain, et toi tu baises avec lui. Non, il m'a tout raconté, c'était un accident. Un accident? Mais je rêve, qu'est-ce que tu me racontes? Ce gars-là c'est un tueur, et il a tué des gens que tu connaissais. Non. Je ne connaissais pas la petite fille. Mais avec ces mots-là, on peut justifier n'importe quoi. Un génocide, un attentat, un film qui n'aurait jamais dû voir le jour. Non mais tu cherches vraiment la merde là. Bon, j'arrête. Les 4 survivants se rejoignent pour faire un débriefing sur qui est mort et qui ne l'est pas. Ah oui, ils sont 4 maintenant parce que Brad Hawkins s'est fait légèrement poutrer la bouche. Après leur péripétie, les 4 comparses se rejoignent au chalet autour d'un bon feu de cheminée pour chialer et se gueuler dessus mutuellement, enchaînant les clichés et autres fautes de goût. Le tueur vient vite briser la monotonie en transperçant l'œil du sidekick pas drôle avec un bâton de ski. Kimberly, faisant preuve d'une discrétion à toute épreuve, fait rapidement rappliquer le tueur qui va s'empresser de la poursuivre à travers la maison alors que celle-ci est encore en petite culotte. Poignardée à mort, celle-ci finira par attends. Mais t'as sauté plein de scènes. Non mais attends, ce film c'est de la merde, je vais quand même pas raconter tout ce qu'il y a dedans, il y a plein d'éléments qui servent à rien, autant que je saute. Ah, moi je. Oui, moi, retourne en dessous, l'échelle à poussière. Reprenons. Poignardé, Kim finira par mourir et Cole arrivera également un peu tard pour sauver la Vierge qu'il contemplera allongée au milieu du body count du tueur. Sale enfoiré. Après cette scène risible, on apprend que le tueur était en fait le barman du début. Il tente de liquider Cole, mais se fait avoir par son propre piège, puis meurt. Cole prend ensuite la fuite afin de trouver de l'aide et se retrouve à la station-service du début du film. Espérant trouver quelqu'un, il décide de passer par l'arrière-boutique. Mais il se fait piéger par... Le tueur. Il y en a 2? Eh bien oui, c'était en fait la fille du barman, personnage plus que secondaire que l'on a vu 2 minutes montrant en main dans le film, et qui plus est n'a été rencontré que par un seul personnage, le sidekick rigolo. C'est pour que vous compreniez à quel point le scénario est aléatoire. Alors qu'il va se faire écraser par la fille du barman qui en fait n'était pas le tueur, Cole se fait sauver par la Vierge qui en fait n'était pas morte. Aspirine. Ok. Elle a sûrement simulé un traumatisme cérébral et une décoloration de la peau pour montrer qu'elle était au-dessus de tout le casting.
Prends ça dans les dents, Marion Cotillard. Attention, attention, mesdames et messieurs, mort pourri dans 3, 2, 1, mort pourri. Le film arrive enfin à sa conclusion, se terminant sur une phrase qui résume à elle seule toute la mentalité du métrage. Il y a un truc qui me travaille à ton sujet, hein. Enfin, moi, je suis du genre super hétéro à donf, quoi. Mais toi, si tu es bisexuel, je veux dire, ça me dérange pas, hein. Tu pourras même amener tes copines à la maison. Et hop, un bisou final, une musique de jazz pour dire regarde comme je suis méta et comme j'emmerde de Scream. Voilà, c'était Shredder. Et c'est vraiment un film de merde. Faut que vous sachiez que ce film est tellement mauvais qu'il a eu une sortie direct DVD, autant en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on l'a passé que dans 3 salles et la compression de l'image était tellement dégueulasse que la plupart des gens ne restaient même pas jusqu'à la fin. Ce film pue l'amateurisme et l'opportunisme à plein nez. Et attention, quand je dis amateurisme, je parle pas de ces petits réalisateurs malheureusement méconnus qui pullulent sur internet et qui nous sortent de vrais petits chefs-d'œuvre avec rire en poche. Je vous parle d'un adolescent de 35 ans qui s'est masturbé frénétiquement sur Vendredi 13 et American Pie et qui s'est dit qu'il serait judicieux de marier les deux en même temps, en y injectant suffisamment de cul et de gore pour se faire du blé tout en y ajoutant une bonne dose de méta censée faire du film une comédie horrifique. Alors Shredder est certes mauvais mais mérite vraiment le coup d'œil. Parce que j'essaie de faire soft dans cet épisode mais croyez-moi, ce film est à se pisser dessus de rire. Entre l'incohérence totale des situations, le jeu d'acteur frôlant le pire de Jeff Striker, on n'est pas très loin du Terreur dans la savane, un autre excellent nanar que je vous recommande. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était l'épisode Mockbuster sur Shredder. Le 3e épisode ne tardera pas à sortir, nous allons essayer de régulariser au maximum nos épisodes. Nous vous remercions encore pour le nombre d'abonnés que vous continuez à nous offrir. C'est un magnifique cadeau de Noël pour février, je vous souhaite une très bonne année et un très joyeux Noël. Je me suis assise dans la neige et j'ai le cul trempé. Venez me chercher. Christian et Robin sont-ils avec toi? Bon, maintenant, y'en a marre. Tu me prends pour un con, hop, fermeture. Non mais c'est vrai quoi, vous savez ce que c'est le problème de YouTube? On est trop gentils. Non mais c'est vrai quoi, les gens on leur offre un service de streaming gratuit, et après ils usent, ils abusent, et puis voilà, moi j'en ai plein le cul, hein, merde.